le podcast Ensemble ici. Créer des liens, amitié et solidarité. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Bonjour ça va bien? Suzy, oui, ça va. Et toi? Oui, ça va bien. Alors, on est ici ensemble pour le 3e épisode de Ensemble ici, qui est une série de podcasts sur l'intérêt et aussi l'importance et aussi la joie des relations amicales interculturelles. Qu'on trouve important à éduquer les gens là-dessus, puis leur parler des expériences, des vraies expériences que les gens ont, comme exemple de comment notre société devrait avancer, on va dire. Alors, l'épisode numéro 3, ça s'appelle « Créer des liens, amitié et solidarité ». Alors, moi, je vais commencer par dire une petite citation sur l'amitié. Je vais vous demander après si vous êtes d'accord. L'amitié véritable ne s'évalue pas en fonction des mots, mais par des actions qui témoignent d'une solidarité indéfectible. Est-ce que c'est vrai? Ouais, Oui. parfaitement d'accord. Tellement OK. d'accord. Alors, moi, je peux dire qu'on a déjà parlé dans les 2 autres podcasts de l'arrivée, quand quelqu'un arrive pour la première fois en territoire inconnu et un peu l'expérience. C'est là où Stéphanie a donné son témoignage. Et le deuxième, c'était vivre ensemble, apprendre les codes des autres, les codes culturels, sociaux et tout. Alors, je vais passer le drapeau à Stéphanie qui va vous demander un peu sur votre parcours de vie et comment ça se fait que vous êtes ici aujourd'hui. Et vas-y fort. Oui, merci Suzy. Avant de parler du parcours de vie, j'aimerais vous demander à chacun de vous, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire d'où vous venez? Est-ce que Mauricio, tu peux nous parler d'où tu viens et surtout, ce qui t'a incité à t'installer au Canada? Ok, oui. Je m'appelle Mauricio Ramirez. Je viens du Mexique, de la ville de Mexico. C'est une grosse ville, mais c'est très belle. Je m'installais ici par erreur, parce que mon ami demande de travailler ici. Mais je dis jamais je vais travailler dans l'étranger. Mais on envoyait les CV ensemble. Mais je suis chanceux d'être ici. Et c'est difficile l'installation, mais je m'installe ici à cause de ça, par erreur. Ok, Ouais, parce que c'est pas mon idée de venir ici. d'accord. Mais finalement, tu as rencontré David. David, je viens vers toi là. Est-ce que toi, tu peux te présenter? Tu peux nous dire de quel coin du Québec, du Canada tu viens? Oui, bonjour. Moi, c'est David Lacroix. Je viens de Black Lake, un petit village à côté de Thetford Mines. En fait, moi, je suis une personne normale qui est un travailleur normal, une personne normale qui a croisé Mauricio au travail, dans le fond. On s'est connus là. Moi, dans le fond, je suis machiniste de formation. J'ai fait 20 ans machiniste, puis quand Mauricio est arrivé ici, dans le fond, c'est moi qui l'a formé sur le travail qu'il devait faire. Alors, c'est comme ça que j'ai connu Mauricio. Au début, évidemment, il ne parlait pas français. Fait qu'on se parlait avec notre téléphone. Et avec le temps, Mauricio a commencé à apprendre des mots français et moi des mots en espagnol. On a réussi à avoir une communication graduellement plus utiliser notre cellulaire. Puis Wow. on s'est connus davantage après ça. Ça, c'est vraiment spécial et magnifique. Et Ouais. ça, vous vous êtes rencontrés il y a combien de temps environ? Ça fait presque 3 ans. Presque 3 ans, hein? Ouais. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez nous parler, durant tout ce parcours de 3 années, d'une histoire particulièrement touchante qui vous a lié, mettons,
peut-être Mauricio, est-ce que tu as traversé avec David des situations où tu l'as soutenu et vice-versa? Je vais d'abord donner la parole à Mauricio. Oui, on a traversé beaucoup de fights spéciales, des occasions. Nous, les Mexicains, on fait un fight presque chaque semaine. mais le plus grand, c'est le tournoi de soccer. Il y a des tournois de soccer qu'on fait la convivence. La fête mexicaine, que c'est au septembre. Sa fête, on organise sa fête pour lui. Mais aussi, il y a des moments de ma vie, comme ma mère est décédée, ça fait presque un an. Et lui est ici pour moi. Et ça, c'est les choses que je rappelle qu'on fait. On fait l'amitié entre nous plus grand parce que toujours il y a de respect. Toujours. Bataille au travail, c'est différent Mhm. parce que nous sommes très exigeants avec nous-mêmes. Il y a des différentes façons de travailler. Mais dehors de la shop, nous sommes tellement amis. Il y a une amitié Oui, très, 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 très grande. d'accord. Et toi, David? En fait, si je peux rajouter quelque chose, c'est quand Mauricio il est arrivé ici, sa femme et ses enfants n'étaient pas ici. Fait que, les fins de semaine étaient longues pour lui, vu que sa femme et ses enfants n'étaient pas là. Fait que pour moi, c'est important que je m'occupe un peu de Mauricio, qui oublie la solitude dans son appartement tout seul. Fait que Oui. on a fait une couple d'activités ensemble. Là. On a monté le morne, on a joué beaucoup au PlayStation. Ouais. On a joué à la Formule 1, puis c'est ça. Fait que ce que je retiens, c'est ça. Dans le fond, quand sa femme n'était pas là, j'essayais de créer une présence proche de lui. Oui, mais est-ce que Mauricio, de son côté, mettons, est-ce que lui t'a apporté quelque chose dans ta vie au quotidien? Est-ce qu'il t'a transformé? En fait, quand Mauricio est arrivé ici, moi, à la base, je suis toxicomane. Mhm. J'ai arrêté de consommer, ça fait 3 ans et demi à peu près. Fait que Mauricio il est arrivé ici, ça faisait pas longtemps que j'avais arrêté de consommer. Fait que j'ai comme fait un ménage de mon entourage, sans dire que j'ai expulsé mes amis, mais tu sais, quand tu arrêtes de consommer, t'as pas le choix de faire un ménage. Mhm. Puis Mauricio, c'est pas quelqu'un qui consomme, fait que ça m'a dirigé vers le bon chemin, le fait d'avoir un ami qui pouvait me comprendre dans la sobriété. Oui, ça c'est magnifique, hein, Suzy? Oui. Mais c'est vraiment aussi très intéressant parce que on pense des fois que, bon, on est ici, puis on a tout, puis personne d'ailleurs pourrait nous apporter quelque chose, mais il y a tellement Ah. de niveaux de possibilités de qu'est-ce que quelqu'un d'autre peut nous apporter, Exact. incluant des choses très profondes et émotives aussi. Alors, moi, je trouve ça touchant. Ça me rend émotive juste écouter vos histoires. Merci du partage. Ben, de rien. Alors, moi, ma question, ce serait comment ça se fait qu'on tisse, on fabrique une relation de confiance? Comment on finit par avoir confiance dans quelqu'un? Et puis, mutuellement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je sais pas comment dire ça, là. C'est avec le temps, je dirais, là. Tu sais, on apprend à se connaître. On apprend à connaître les qualités et les défauts de la personne. Moi, j'ai des qualités, j'ai beaucoup de défauts aussi. Puis, dans le fond, c'est d'apprendre à vivre avec ça, là, tu sais. Puis la communauté mexicaine, c'est une communauté que moi, avec le temps, j'ai appris à comprendre. En tout cas, c'est ma vision des choses, là. Je trouve que la communauté mexicaine ressemble beaucoup à notre communauté, mais dans le temps de nos grands-parents. Je m'explique un peu. Dans le fond, la communauté mexicaine, c'est très important pour eux la fin de semaine de se rencontrer, les amis, la famille. Et je trouve que c'est une chose qu'on ne fait plus de nos jours. Souvent, on a un petit téléphone ici, un FaceTime, puis c'est tout. Puis les Mexicains m'ont appris à réunir mon entourage. Que Mauricio, il m'emmenait ça,
de notre relation. Puis, tu sais, le fait qu'il m'ait fait vivre ça m'a donné confiance à développer un peu mon cercle d'amitié. C'est intéressant. Et puis, moi, qu'est-ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a beaucoup de partage de l'intimité de la famille. La famille de Mauricio, que tu es proche parce que tu participes à plein de célébrations. Puis moi, je trouve ça le fun parce que moi, qu'est-ce que je trouve, c'est que des gens, des fois, ils sont voisins, puis ils pourraient très bien partager des choses, mais il n'y a pas rien qui se passe. Puis Exact. je trouve ça généreux des deux bords. Puis aussi, qu'est-ce qui me frappe, c'est que je vois à quel point tu as pu peut-être devenir un peu mexicain, puis que toi, en même temps, tu deviens un peu québécois. Mais c'est comme un échange, c'est une générosité d'identitaire. C'est exactement. comme je partage mon identité avec toi et tu partages ton identité avec moi. Et c'est ça que je trouve vraiment formidable, honnêtement, là. Alors, moi, je pense que vous êtes un exemple extraordinaire de qu'est-ce qu'on peut appeler l'amitié interculturelle. Il y a un modèle intéressant pour tout le monde. Stéphanie, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est clair que Mauricio et David représentent deux personnes vraiment exemplaires en termes d'amitié interculturelle. Vous avez partagé tellement de choses à vous écouter. L'un a appris de l'autre. Mais est-ce que vous avez, par exemple, une anecdote à nous raconter, quelque chose qui s'est passé d'assez spécial? Moi, je me rappelle à mon anniversaire, Mauricio puis tous les amis mexicains ils m'ont fêté mon anniversaire alors que je me rappelle pas la dernière fois que j'aille fêter mon anniversaire. Là, tu sais. Je devais avoir 10 ans quand que mes parents m'ont fêté. Puis Mauricio, sa famille, puis tout ça, ils m'ont fait un gâteau. Vraiment, ils m'ont comme fait vivre un anniversaire du Mexique. Ce sont des choses qui marquent. Feliz cumpleaños. Oui. Pour moi, quand j'étais arrivé, on ne sortit pas beaucoup, mais lui m'invitait à monter comment ça s'appelle, le mont? C'était le Mont Morne, Le Mont Morne. Mais je ne savais pas qu'on va monter ça. Mais à la moitié, je suis très fatigué. Et arrête, mon ami, arrête. C'est très incliné. Lui est très sportif, mais je viens de passer à la maison un mois sans faire d'exercice. Et c'est très compliqué. Mais on arrivait à le faire. Mais ça, c'est très, très, très bizarre parce que je ne savais pas qu'on va escaler. Mais c'est cool. C'est cool d'avoir l'amitié avec lui parce que il y a beaucoup de confiance, beaucoup de respect aussi. Je pense que c'est une chose très importante, le respect et la confiance entre deux personnes parce que lui aussi, lui est seul, lui habite seul et c'est difficile pour lui aussi. Et s'il y a d'empathie de l'autre côté, c'est très très bon. Et qu'est-ce que je ferais dans sa place? Il tu besoin de personnes qui t'écoutent et personnes qui te disent hey, tranquille, tu n'es pas seul. On va sortir du problème ensemble. Ça, c'est très, très, très bon. Vous êtes tellement, tellement touchants tous les deux, là, vous regardez. C'est quelque chose d'extrêmement magnifique, là, ce qu'on voit. Vous avez réussi à briser tous les codes, toutes les barrières, à vous entendre, à vous accepter, à vous aimer, à tisser une amitié tellement différente et durable, profonde, malgré vos différences. Ça, c'est... Mais est-ce que vous avez, est-ce que vous pouvez nous parler au fond de vous ce que les transformations, je sais que vous avez déjà évoqué, David par exemple, toi tu as déjà parlé de ça, ton problème de toxicomanie et tout, mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans votre relation qui vous ont transformé significativement? Je vais commencer avec David. Est-ce qu'il y a autre chose que votre amitié, je ne sais pas, t'a apporté, est-ce que t'as appris dans la vie? Est-ce que tu peux nous parler? En fait, par rapport à mon passé
toxicomane, en fait, quand j'ai arrêté de consommer, je me suis beaucoup renfermé vers moi-même. De base, je suis quelqu'un de très solitaire. Puis le fait d'arrêter de consommer, ça m'a fait encore plus me renfermer envers moi-même. Puis là, Mauricio, avec ses mœurs, avec ses coutumes mexicaines, m'a appris à développer davantage mon cercle d'amitié que je gardais fermé très serré. C'est dur de rentrer dans mon cercle d'amis. Puis je pense que ça a joué un rôle flagrant par rapport à... Depuis que je connais Mauricio, mon cercle d'amis s'agrandit à vitesse grand V parce que je sais pas s'ils sont tous comme ça, les Mexicains, mais les Mexicains, en tout cas, la communauté que je connais, c'est ça. La communauté mexicaine que je connais sont très rassembleurs. Oui. Puis ça l'a développé ça en dedans de moi. OK. Fait que je suis plus proche avec ma famille. Mon cercle d'amis s'est agrandi, puis mes amis, c'est des amis de confiance maintenant. Ouais. Oui, là, moi, en tout cas, ça m'a amené ça. Là. Tu vois la vie avec plus de positivité, Exactement, de chaleur et de lumière, plus de couleurs et Exactement, tout. ouais. OK. Ouais. Et toi, Mauricio? Moi, pour moi, c'est un grand changement parce que j'arrive à un pays que je ne connais pas, une culture que je ne connais pas, la langue que je ne connais pas. Et je pense que les premiers 2 mois, c'est très bien parce que tu commences à connaître les cultures. C'est la première fois que j'ai vu la neige. Mais après le sol, l'hiver, c'est très, très long. Oui. Et le sol, c'est plus long. Sans Et sa je famille, pensais de retourner au Mexique 2, 3, 10 fois. C'est très difficile, c'est très compliqué. Par semaine, ça? Ou... Par semaine, oui, par jour. J'essayais de retourner, mais lui me dit tranquille, on va sortir ensemble de ça, on va jouer, on va faire des choses. Parce que si tu es à la maison et juste écoutes la TV, ton cerveau commence à travailler. Ben, c'est sûr. Ouais. Et après de ça, je dis, je vais essayer d'apporter à ma famille. Et j'ai apporté à ma famille et aussi, j'ai apporté à ma famille et c'est plus dur parce que l'économie pour un seul salaire, c'est très dur. Mais il y a des amis comme lui, comme tout le monde, que ici, je connais beaucoup de Québécois très, très gentils que te donnent la main pour sortir du problème. Et ça, c'est changé beaucoup ma personne de réessayer toutes les choses. N'abandonnez pas le projet et réessayer. Et maintenant, je dis que je suis tranquille, on fait plus stable, ma famille, mon compteur, nous sommes plus stables. Et c'est très, très... Ça, c'est mon expérience avec lui. Je dis, je vais couler une larme, là. Oui. On tire vers la fin. Mais c'est très... c'est juste que c'est très franc, tout ce que vous dites. C'est pour ça que c'est très touchant aussi, là. C'est pas fabriqué ou exagéré et tout ça. Non, on a une amitié comme ça que ça s'est développé sans... Tu sais, c'est ça. Je n'ai pas tiré pour avoir un ami ou le contraire. Puis, alors, si tu pourrais nommer qu'est-ce que l'amitié représente pour vous deux maintenant, après 3 ans, ça représente quoi pour vous? Pour moi, l'amitié représente la famille. Je le dis que pour moi, c'est ma famille, lui. C'est mon frère aussi. Pour moi, ça représente ça, l'amitié. C'est confiance, la famille, tout ça, tout l'amour. J'ai l'impression de faire partie de la famille aussi. J'ai un gilet du Mexique, la communauté mexicaine. Je connais pratiquement toute la communauté mexicaine ici dans la région. Je me sens chanceux de faire partie de cette communauté. Alors, toi, tu as trouvé aussi une famille ou une communauté auquel tu voulais t'appartenir aussi? Oui. Ben, je me sens chez nous. Tu sais, c'est pas, comme vous dites, c'est pas fake. Ou, tu sais, quand je suis entouré de mes amis mexicains, je me sens chez nous. Je me sens comme si je serais dans ma famille. Là. Ouais. Je ne sais pas si vous aviez un message à transmettre
Mauricio, toi particulièrement, aux personnes qui veulent venir ici comme toi tu es arrivé, qu'est-ce que tu pourras leur dire, leur donner comme conseil? Pour moi, Personnes qui nous écoutent là et qui veulent venir. ouais, pour les immigrants, que le début, c'est très difficile. C'est très difficile pour tout le monde. J'ai parlé avec des autres personnes immigrantes et tout le monde me dit, tranquille, après 3 ans, tu vas voir la différence. Mais avant, c'est trop, trop, trop difficile. Mhm. Et pour les personnes québécoises, par exemple, ils sont très fermés, mais ouvrent plus les corps, ouvrent plus les pensaments, ouvrent plus les têtes. Et essaient de faire les amitiés avec les immigrants. Parce que c'est difficile pour nous aussi d'arriver à un pays que tu ne connais pas. Et aussi, c'est difficile pour eux de recevoir les personnes des immigrants. Mhm. Et pour moi, c'est les seules choses que j'aimerais dire. Il faut D'accord. juste pratiquer un peu. Oui. C'est tout. Oui. Puis- Ouais, l'ouverture doit se faire des deux côtés, à ce que je comprends, Mauricio. Oui. Donc, la personne immigrante s'en vient, elle doit être ouverte et la personne québécoise accueillir aussi pour que... Oui, parce que des fois, par exemple, si je suis mexicain, juste je me ressemble avec les Mexicains, je vais voir le Mexicain, non? Mhm. On va apprendre des autres cultures, des Colombiens, des Camerounais, des Québécois, avec tout le respect. C'est tellement bien dit. Oui. Et Ouais. toi, David? Ben, je pense dans le même sens que Mauricio. Moi, je l'ai vécu du côté québécois. Au travail, très peu de personnes parlaient à Mauricio. Là. On n'était pas une grosse gang. Où est-ce qu'on travaillait? On était quoi, une dizaine? On était peut-être quoi, à 2, 3 à parler vraiment avec toi. Là. Puis je pense que je suis le seul qui était vraiment ami, qu'on se voyait en dehors des heures de travail. Mhm. Puis je pense que ça l'a aidé les autres employés à s'ouvrir. Parce qu'après 2 ans seulement, Eric a commencé à apprendre l'espagnol. Espagnol, oui. Puis Mauricio, pourquoi tu commences à apprendre l'espagnol maintenant? Tu sais, j'étais là avant. Puis, tu sais, dans le fond, ben, je me donne le crédit, c'est peut-être pas le cas, là, mais tu sais, je pense que ça a eu une influence sur les autres Oui. par rapport à tu sais, l'amitié qu'on a créée. Puis tu sais que c'est pas une amitié fake. Là. On se voit sans y penser. J'appelle Mauricio, puis lui m'appelle, puis on se voit, puis c'est pas... Mais c'est vrai que ce que tu dis, que des fois, il faut donner l'exemple, Mhm. puis que les gens voient comment ça rayonne, puis comment c'est le fun. Ouais. Puis, mais c'est important de faire ça. Puis, mais je suis sûre que tu ne l'as pas fait par exprès, mais c'est juste que Ouais. c'est de toute évidence, c'est ça qui se passe. Ouais, parce Alors- que, genre, les premières fêtes que j'allais, ben, les Mexicains, ils fêtent souvent. Les premières fêtes que j'allais, j'étais le seul Québécois, puis en me demandant, pourquoi t'es ici quasiment? Là? Tu Ouais. comprends pas l'espagnol? Ben, je comprends un peu, mais avec le temps, là, je vais aux fêtes, il commence à avoir des têtes blanches, il commence à avoir Ouais. des Québécois aux Ouais. fêtes mexicaines. là. Ben, je dis des fêtes mexicaines, mais souvent, il y a d'autres cultures. Là. Ta femme fait du monde du Cameroun la semaine passée. Hein? Oui. Serge venait du Cameroun. Oui, ça, Serge, hein? oui. Fait qu'il y a des gens du Cameroun, il y a des Colombiens, Colombiens. Esteban, tu sais, Oui, il y a- oui. il y a toutes les cultures finalement. Là. Ouais, c'est comme je dis, on essaie de réunir toutes Mais- les cultures. Mais Ouais. ça, c'est l'idéal aussi, parce que des fois, qu'est-ce qui se passe, c'est que tout le monde d'un pays reste ensemble et Exact. on ne se fréquente pas, puis il y a énormément de richesses interculturelles aussi Ouais. Ouais, ouais. qui peut se passer. Alors, il faut viser Ouais. ça. Mais je pense que ça a une influence de la manière que tu es. Moi, Oui. comme je disais, j'étais quelqu'un de très renfermé, puis Mauricio m'a inculqué de m'ouvrir. Puis je pense que beaucoup de Québécois sont fermés là-dessus. Pas nécessairement par rapport aux autres cultures, mais sont fermés même à travers nous. C'est comme tu semblais dire tantôt l'exemple de ton voisin qui est juste à côté, puis que tu sais, on se parle à peine. On est un peuple un peu comme ça, le Québécois, qu'on devrait un peu s'élever. En tout cas, c'est mon avis très personnel. Là. Oui. Et je pense qu'on devrait s'ouvrir un peu plus aux cultures. Ça serait bénéfique à notre société, je pense. Moi, pour finir avec quelque chose que je trouve positif, c'est que je pense que quand les gens osent s'ouvrir, Mhm. ils sont très, très contents. C'est juste comme il y a un petit pas à faire. Des fois, c'est inconfortable, mais dès que c'est fait, il y a une espèce de libération. Puis je trouve ça beau aussi, là, quand les gens ils
ils laissent tomber leur peur, leur inquiétude, puis ils s'ouvrent. Puis, Ouais. puis il y a vraiment un jardin à découvrir avec ça. Mhm. Alors, Ah ouais. puis, écoutez, merci 1000 fois, Mauricio, David. C'est un témoignage unique et vraiment important. Puis on est très reconnaissants. Et en fait, le prochain podcast, le 4e, le dernier, ça s'appelle « S'enrichir mutuellement ». Puis on ne parle pas d'argent, là. OK. C'est comment ça peut enrichir notre vie avec des amis qui viennent d'ailleurs puis qui nous fait voyager dans nos âmes. Ouais. Ah, Ouais. ouais. C'est vraiment important. Et merci énormément. Ah, ça fait plaisir. Merci à vous. Comme Suzy le disait tantôt, on a été vraiment, vraiment ravis de vous avoir accueillis, écoutés, partagé tout ce que nous avons partagé. Et je suis sûre que nos auditeurs, nos téléspectateurs sont du même avis. Nous allons vous souhaiter bon retour chez vous et on espère que ceux qui nous ont écoutés prendront exemple et que la société québécoise et d'ailleurs du Mexique, du Cameroun, tous les pays, ceux qui viennent ici s'enrichiront pour une humanité meilleure et plus épanouie. Merci beaucoup. De rien. Merci.